Joe Dispenza est un neuroscientifique, chiropracteur, enseignant et auteur bien connu. Il a étudié les sciences biochimiques à l'université Rutgers de New Brunswick, dans le New Jersey, et a obtenu un diplôme de chiropracteur, magna cum laude, à l'université Life Atlanta en Géorgie. La sagesse des âges. La plupart des gens attendent que quelque chose d'extérieur à eux change ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Le subconscient est l'endroit où résident toutes vos mauvaises habitudes et les comportements que vous voulez changer. Voici ma définition de l'intention. Être clair sur ce que l'on veut. Une émotion issue d'une expérience passée est le résidu chimique du passé. Nous sommes ce que nous entraînons à être. Donc, si vous pratiquez la gratitude, vous serez reconnaissant. Vous ne pouvez pas attendre la guérison pour ressentir la plénitude. Vous devez ressentir la plénitude pour que la guérison ait lieu. Nous avons été hypnotisés et conditionnés à croire que nous avons besoin d'une raison pour la joie, d'une raison pour la gratitude. Il n'y a rien de mal à avoir un esprit analytique, bien sûr. Il nous a bien servi pendant toute notre vie éveillée et consciente. Le privilège d'être un être humain est que nous pouvons faire en sorte qu'une pensée semble plus réelle que toute autre chose. L'endroit où nous plaçons notre conscience et pour combien de temps détermine notre destin. Toute l'adversité de notre vie a pour but de nous initier à la grandeur. C'est pour faire appel à quelque chose de plus grand en nous. La vie est une question de gestion de l'énergie. Où vous placez votre attention et où vous placez votre énergie. Nous ne pouvons pas créer un nouvel avenir en nous accrochant aux émotions du passé. Passez du temps à contempler qui vous voulez être. Le seul fait de contempler qui vous voulez être commence à changer votre cerveau. Ne vous focalisez jamais sur le résultat final. Faites en sorte qu'il s'agisse d'un exercice. Et si nous avons des pensées négatives, nous produisons des substances chimiques qui nous font ressentir exactement ce que nous pensons. Pour vraiment changer, il faut penser plus grand que son environnement. Si votre réalité personnelle crée votre personnalité, vous êtes une victime. Mais si votre personnalité crée votre réalité personnelle, alors vous êtes un créateur. Si nous avons de bonnes pensées, nous produisons des substances chimiques qui nous font nous sentir bien. L'apprentissage consiste à former de nouvelles connexions dans le cerveau. Et la mémoire consiste à maintenir ou à entretenir ces connexions.
La connaissance est le pouvoir, mais la connaissance de soi est l'autonomisation. Nous percevons la réalité en fonction de la façon dont notre cerveau est câblé. Gardez votre esprit clair. Maîtrisez le moment suivant. Maîtrisez le moment suivant et finalement, vous vous maîtriserez vous-même. Lorsque vous croyez en vous, vous croyez aux possibilités. Vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. Au moment où vous décidez de faire un choix différent, préparez-vous à être mal à l'aise. Ma définition de la création, c'est quand je m'oublie, car c'est là qu'on est libre. Toute l'adversité dans notre vie a pour but de nous initier à la grandeur. C'est pour faire appel à quelque chose de plus grand en nous. Tant que vous pensez de manière égale à votre environnement, vous continuez à créer la même vie. Un souvenir dans la charge émotionnelle s'appelle la sagesse. Si vous voulez un nouveau résultat, vous devrez rompre l'habitude d'être vous-même et réinventer un nouveau soi. Un champ quantique répond. Il le fait d'une manière que l'on ne pouvait pas prévoir. En libérant des substances chimiques de votre cerveau vers votre corps, vous vous détestez vraiment. Le processus de changement nécessite d'abord de désapprendre, puis d'apprendre. Vous pouvez changer votre cerveau juste en pensant différemment. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de laisser votre citation préférée en commentaire. À très bientôt.